Alors, coucou à tous, pour eh bien, la suite. Suite, et hélas pas fin. Donc, je vous avais dit que j'avais un examen qui s'appelle tomodositométrique thoraco-abdominal et pelvien. En fait, c'est un scanner de là jusqu'au niveau pelvien. Donc on vous injecte une merde et on vous fait ce scanner. Donc je l'ai fait. Bien sûr, ça m'a rendu malade, comme tous les examens que je fais maintenant. J'ai demandé au médecin sur place, parce que j'ai dû attendre 10 minutes, hein, j'étais complètement, tellement j'étais mal. Donc je lui ai demandé, mais comment ça se fait que depuis que j'ai eu le vaccin, chaque fois que je fais IRM ou n'importe quoi, on me, ça me rend malade, quoi. Je mets une semaine à m'en remettre. Et puis, c'est marrant, mais les médecins répondent, enfin, que ce soit les médecins ou ceux qui te font, personne ne répond. Je sais pas, pourtant, je parle français, je m'exprime correctement, je pense, surtout depuis que j'ai réussi enfin, que le neurologue a trouvé un traitement qui, qui, qui joue sur mes migraines et donc sur ma facilité d'élocution ou pas. Donc je pense que je m'exprime bien, mais personne ne me répond. Donc ça fait un an, chaque fois que je fais un truc, et je demande à tous les médecins que je vois, je leur demande. Personne ne répond. C'est pas grave. D'ailleurs, à ce propos, à la fin de cette vidéo, il faut que je vous explique quelque chose. Donc voilà. Donc, alors, au niveau du thorax, alors, il n'y a rien de grave, hein. Par contre, bon, au niveau des poumons, il y a des lésions d'emphysème sous-pleural bien visibles, en particulier juxta-diaphragmatique. Tu m'en diras tant. Donc, au niveau abdomen, j'ai trois petits kystes qui sont... Enfin, c'est bon, il n'y a pas besoin d'opérer. De toute façon, je ne veux pas me faire opérer, même s'il faut, je ne veux pas. Donc, c'est aussi bien. Donc, ben, la conclusion, c'est que il n'y a pas de signe en faveur d'une lésion évolutive thoracique, abdominale ou pelvienne, pardon. Il y a une présence de nettes lésions d'emphysème centrolobulaire et sous-pleural. Et donc, il y a ces fameux kystes, un de 18 mm du lobe droit hépatique et deux petits de 8 mm. Donc voilà. Donc, bon ben moi, comme je suis fumeuse, hein, ouais, j'accuse pas le vaccin, hein, je suis fumeuse, donc ben, j'ai tout de suite arrêté de fumer. Donc voilà, je fume plus. Ça fait 10 jours, yes. Je me félicite moi-même. Et donc, mais j'ai quand même demandé au médecin, j'ai dit, ok, bah, de toute façon, il faut que j'arrête de fumer. La première chose à faire, il m'a dit, ah oui, oui, vous êtes raisonnable, c'est bien. J'ai dit, mais est-ce que le vaccin, il n'aurait pas peut-être accéléré, vu que toutes mes pathologies sont en explosion? Pas de réponse. Oui, il m'a donné ça. J'ai ça à prendre pour, pendant un mois. Donc ça a raison d'une fois par jour, hein. Donc j'ai dû noter, parce que, vous voyez, il y a un petit chiffre là. Mais le problème, c'est que comme j'ai un problème de mémoire, ben, je sais pas si je l'ai pris ou pas. Donc j'ai mis le réveil plus le petit papier pour être sûr de pas oublier de le prendre. Ou pas le prendre deux fois. Il faut pas le prendre deux fois, hein. Vas-y, j'ai pas de mémoire, couillon. Enfin bref, voilà. Donc, il m'a aussi fait, parce que quand j'ai été le voir, j'avais super mal au bras en fait, et il a voulu me sculpter au niveau du bras, et il a voulu me toucher le bras, et manque de bol, il me l'a mis en arrière. Comme je vous ai dit, je peux plus mettre mon bras en arrière, je lui ai même dit à lui, je lui ai dit, je peux même plus me laver le dos, me mettre de la crème dans le dos, enfin bref, c'est pas mortel, vous me direz, mais bon, c'est chiant, je vous assure, c'est chiant. Parce que comme je suis droitière, eh ben, je fais les choses machinalement, quoi. Et plus d'une fois, j'ai le bras complètement bloqué avec une douleur d'une intensité
Waouh. Donc, je vois bien qu'il est, comme je vous ai dit, je suis empathique, en pâte. Et je sens je vois bien qu'il est emmerdé, qu'il a peur, en fait. Il est, et d'ailleurs, on a reparlé de mon côté en pâte, donc, dû, en grande partie à l'épilepsie, hein. Et du coup, il m'a dit, ah oui, c'est vrai que vous êtes en pâte, donc vous savez aussi euh, au niveau du gestuel et tout. J'ai dit, ouais, ouais, vous pouvez pas me cacher. Je lui dis d'ailleurs, tous les médecins que j'ai vus, c'est alors bon, le top du top, c'était l'autre neurologue. Là, j'ai ressenti du mépris, hein. Et les autres, c'est plus de l'embêtement. Ils se sont vraiment embêtés, quoi. Ils sont coincés. Et du coup, il me dit, ah ben, donc il me répond, oui, ah ben oui, c'est vrai que vous êtes en pâte. Puis là, je regarde, je lui dis, oui, par exemple, là maintenant, vous, ben, vous êtes, je vous sens, vous êtes embêté, vous êtes mal à l'aise. Euh, voilà. Donc il a baissé la tête et donc on a attendu que j'ai moins mal. Et donc il m'a prescrit une préparation à but thérapeutique en l'absence d'équivalent thérapeutique. Donc voilà. Donc en fait c'est un mélange. Alors il y a du 200 grammes de Voltaren, 10 grammes d'ixo, d'ixlocaïne, menthol 10 grammes et du camphre 10 grammes. Et QSP 200, non, ça doit être la totale, ouais. Enfin bref, ça fait 230 grammes le pot. Donc bref, j'ai eu ce truc-là, donc j'en ai mis sur le bras. Ça a duré pendant 10 minutes, j'avais le bras froid, mais comme si je caillais, quoi. C'était vraiment. Et donc pas de douleur, hein. Bon, au bout de 10 minutes, c'est revenu. Donc bah, je l'ai essayé plusieurs jours, ça sert à rien, donc c'est bon, j'ai laissé tomber. La fibromyalgie, je me suis dit, bah, je vais essayer, hein, autant. Donc j'en ai mis avec bien du souci au niveau du côté gauche, puisque je peux pas me servir de ma main droite. Donc je dis pas l'exercice de style. J'aurais dû me filmer, tiens, on aurait rigolé. Euh, et donc, ben pareil, j'ai eu le dos gelé pendant. Là, ça a duré plus longtemps, pendant presque une demi-heure. Et pendant un quart d'heure après, c'était sensation de froid, j'avais pas mal. Donc, ben, j'étais contente. Je me suis dit, ah, enfin, un truc qui marche pour la fibromyalgie. Eh ben non, ça marche pas. En même temps, je l'ai dit au médecin, mais la fibromyalgie, c'est un problème au niveau du cerveau. Donc, est-ce que la crème va faire quelque chose? Mais bon, je suis pas médecin, moi. Voilà, donc voilà la suite de tout ça. Qu'est-ce que j'avais à faire? Ah oui, le neurologue. Donc hier, j'ai vu le neurologue. La neurologue. Donc en fait, c'est la troisième que je vois, hein. Elle fait partie de l'hôpital du sommeil. Donc, alors, le premier neurologue que j'ai vu, lui, bon, il a traité la migraine. Et puis, ensuite, quand je lui ai parlé du vaccin, il m'a dit, bah, faut faire un examen. Mais comme c'était au Luxembourg, que c'était très onéreux et que la France met entre 6 et 8 mois à rembourser, donc ça faisait 450 € pour faire un examen spécial qu'on ne peut pas faire ici, enfin ici où j'habite, quoi. Il faut aller sur Paris ou Lille ou Marseille ou Toulouse, enfin bref, loin de chez moi. Et donc la France m'a refusé le papier qui aurait pu faire que je n'avance pas cet argent. Là, j'avais été voir le neurologue, c'était en octobre, novembre 2021. 115 €. J'ai toujours pas été remboursé. Donc, vous voyez que ça prend du temps. Donc, voilà, vive l'Europe. Donc, voilà, premier neurologue. Deuxième neurologue, ben, c'est celui qui m'a montré du mépris.
Donc lui, ben, j'en parle même pas, hein. Lui, il voulait qu'à... Alors lui, pareil, ben, lui, de toute façon, il m'a pas écouté du tout, donc j'étais venu le voir pour le fameux mal de bras. À savoir que depuis que j'ai vu le premier neurologue, tous ceux que je vais voir, ou même les médecins, je vais pas les voir pour la migraine, c'est réglé ça. Je vais les voir pour le bras parce que ça commence à aller atteindre l'autre bras. La nuit, c'est les jambes aussi, donc la nuque, l'arrière de la tête, quand vous avez tellement mal à la tête que vous n'arrivez pas, que vous êtes obligé de soulever votre tête avec votre main, vous mettez du côté, ah, allez, c'est facial maintenant la douleur. Voilà quoi, c'est pour ça que je viens vous voir. Mais le problème, c'est que déjà, il y en a, ils t'écoutent pas parler, comme je suis de Metz, hein, donc et donc, voilà, donc lui, pareil, il voulait traiter la migraine, donc il voulait que j'arrête les médicaments, le traitement qu'on avait trouvé avec le précédent et qui fonctionnait, l'antidouleur, pareil, et il voulait m'injecter je ne sais quelle merde. Donc, le traitement qu'il voulait me donner, mon médecin traitant m'a dit, écoutez, moi je veux bien vous le donner, hein, mais bon, c'est un traitement qui qui, qui joue sur la mémoire. Donc, vous avez déjà des problèmes de mémoire, c'est pas la peine d'en rajouter, hein. De toute façon, moi, tout ce qui vient de lui, je veux pas, hein. Donc voilà, donc le troisième neurologue que j'ai vu donc hier, donc vu qu'elle travaille en médecine du sommeil, ben en fait pareil, très gentil, hein, très bien, hein. Mais en fait, voilà, bon bah et puis alors, depuis un an, tu racontes tout le temps la même chose. Allez, tu reprends ton dossier médical et ceci. J'ai eu la première dose là, j'ai eu la deuxième dose là. Au bout de 10 jours, j'ai eu ça. Après, j'ai eu ça. Bref. Faudrait que je filme un petit truc, que je leur donne, comme ça ira plus vite. Donc cette charmante dame, elle m'a écouté, hein. Bon, je lui ai quand même dit dès le départ, bah écoutez, si c'est pour pas m'écouter ou pour me dire daï daï, vous savez quoi, c'est pas la peine de perdre votre temps, ni le mien, on se dit ciao, et puis voilà, parce que le dernier neurologue que j'ai vu, j'ai été très déçu. Donc si vous avez pas envie de m'écouter, ou si vous êtes une pro-vaccin à fond la cale, c'est pas la peine non plus. Non, 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 moi non, non, on est là pour écouter, ça fait partie de notre métier, tout à votre honneur. Donc elle m'a écouté. Bon, le problème c'est après. Donc voilà. Alors, elle a traité ce qui se passe au niveau du sommeil, quoi. Donc, alors pour elle, elle m'a dit que vu qu'au niveau des jambes, c'était plus le soir, hein, elle pense que c'est le syndrome des jambes sans repos, comme j'ai toutes mes pathologies qui sont décuplées. Donc elle pense que comme tout est décuplé, ça aussi, quoi. Donc, et ça peut, en fait, quand ça s'aggrave, le syndrome des jambes sans repos, vous n'avez pas mal qu'aux jambes, ça peut aussi atteindre les bras. Donc elle m'explique ça. Mhm. Oui, je dis oui, mais en fait, le syndrome des jambes sans repos, tu as mal, mais tu peux pas rester en place. C'est plus fort que toi. Il faut que tu bouges, et tu bouges, et tu bouges, et tu te mets à gauche, et tu te mets à droite. T'es obligé, t'es tout en train de bouger, 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 bouger pendant des heures, si bien que le matin, t'es morte, t'as mal, t'en peux plus. Bref. Et donc, hein, c'est le médecin, certes, mais je lui signale gentiment que ben, ce qui est bizarre, c'est que j'ai des douleurs, mais par contre, je peux rester sans bouger. Je peux rester allongé sur le dos, voilà, je peux regarder un film sans avoir à me lever tous les 5 minutes pour bouger. J'ai pas ce truc. Ah, ah. Mais bon, mais je crois quand même que c'est ça. D'accord, bah écoute, si tu crois. Donc, elle m'a demandé si je voulais me faire hospitaliser 2 jours. Donc, en fait, j'ai déjà fait ce genre d'hospitalisation. Vous êtes
Donc pas de visite, pas d'excitant, pas de café, pas de cigarette, pas de visite, pas de réseaux sociaux, t'as juste droit à la télé en fait. Et t'es branché pendant 2 jours et en fait c'est pour voir comment ça se passe pendant ton sommeil quoi. Donc je l'ai déjà fait, hein. Donc je lui dis ah non non c'est bon moi les trucs vous m'avez déjà assez branché de partout là hein, IRM machin bidule et en plus ça me rend malade à chaque fois donc non je veux pas et puis pour que vous me disiez pour me dire que ouais le syndrome des jambes sans repos oui, il a décuplé c'est pas la peine je le sais déjà donc non non je veux pas. Ok donc alors ce qu'on va faire alors truc bien par contre le médicament que je prends pour les syndromes des jambes sans repos, c'est 2 milligrammes. Avant, je prenais 2,5, mais ils font plus des 0,5 en Chine. Ils ont arrêté parce que il n'y en avait pas assez qui en prenaient, c'était pas assez rentable. Donc, du coup, je me suis retrouvée à 2. Et là, elle me dit, bah, vous savez quoi, ça on va descendre, on va mettre parce que vous avez déjà le médicament pour l'épilepsie qui couvre aussi ça, ta. Ok, bah moi, tu m'en donnes en moins, hein, moi je demande pas mieux. Et elle m'a fait aussi une prescription pour faire une prise de sang, pour voir mon taux de ferratine et tout ça. Jusqu'à présent, quand je demandais au médecin, il me disait, ah ouais, non, mais c'est trop compliqué de demander ça, hein. Donc, elle me l'a fait, donc merci. Donc voilà. Mais bah, du coup, pour le bras, voilà, je suis toujours là comme une conne. Et voilà, personne. Bon, là, je dois faire le fameux examen qui va me dire si c'est une maladie neuropathique ou pas. Donc, cet examen que j'aurais dû faire depuis longtemps parce que, en fait, quand j'ai vu le docteur Ox, la première fois que donc je me suis fait vacciner en mai, en août, je me suis décidé à aller voir mon médecin traitant. Bon après j'ai vu le neurologue, bon ben, enfin, j'ai tous vu et puis bon c'est vrai qu'il m'a tout fait faire, hein. IRM, prise de sang, j'ai vu un cardiologue, j'ai eu le boîtier là pendant 48 heures ou 24 heures, je ne me rappelle plus. Enfin bref, tout a été fait, hein, et au mois de février, j'ai vu le docteur Ox. Donc j'avais fait l'IRM en octobre, je crois. Et au mois de février, j'ai vu le docteur Ox. Et la première chose que le docteur Ox m'a dit, parce que bon, j'avais ramené tout ma pile de résultats là, il m'a dit, vous avez les résultats de l'IRM? Ah, bien, bien sûr. Donc je lui demande s'il veut aussi le DVD. Il me dit, ah, non, non, je ne suis pas neurologue. Toi, le mec, voilà, honnête, quoi. Je suis pas neurologue, donc non. Là, je laisse ça au neurologue. Mais bon, je veux bien quand même lire le compte-rendu, parce que je suis un médecin quand même, hein. Et un médecin qui honore le serment d'Hippocrate, hein. Un médecin qui, le mois d'après, donc au mois de mars, est passé au tribunal au Luxembourg et maintenant, pendant un an, il a plus le droit d'exercer, hein. À Luxembourg, la France, pareil, égal. L'Europe, la merde. Donc voilà comment on traite nos médecins, nos bons médecins en Europe, hein. Parce que moi les chiffres, non, moi je vous donne des exemples, pas des chiffres. Voilà, ça m'énerve un peu, excusez-moi. Je suis partie en... Et comme j'ai un problème de mémoire, voilà, je suis en train de vous faire un roman là. Donc j'en étais où, le docteur Ox? Donc oui, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, mais est-ce que vous avez fait l'examen que je dois faire prochainement, là, je me rappelle plus de son nom. Enfin, on te met des électrodes sur les bras et les jambes, on t'envoie des coups de jus et on sait si t'as une maladie neuropathique ou pas. Voilà, c'est ça en fait. Donc il me demande si j'ai fait cet examen. Alors je lui réponds, mais je sais même pas ce que c'est. Donc il me dit, bah, il m'explique, donc comme je viens de vous dire, hein. Alors je dis, ah ben non, non. Je dis, mais vous avez vu un neurologue? Ah ouais, ouais, ouais. J'ai vu un neurologue, j'ai vu plusieurs médecins, et personne vous a... Ah non. Mais c'est le premier truc à faire en fait. Ah, ok. Donc c'est à partir de ce moment-là. Après, bon, j'ai été voir mon médecin traitant, je lui ai demandé aussi à lui, oh, comment c'est, il en fait le truc. Il m'a dit, ah oui, bien sûr. Donc, quand je suis arrivée, si vous voulez, à l'hôpital où le neurologue m'a
m'a manqué de respect, il m'a méprisé. J'avais deux papiers, hein. Mon médecin traitant qui demandait l'examen et le docteur Ox. Donc, et lui, monsieur, il a refusé, hein. Bon, bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que euh, je sais plus où j'en suis. Voilà. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et j'attends le 30 pour faire ce fameux examen. Donc, ben, j'espère que le médecin qui doit me le faire ne va pas me le refuser. Je vous dirai ça. On verra. Donc, je veux aussi m'excuser d'avoir été absente aussi longtemps ces derniers temps-là, mais là, pendant 10 jours, j'ai morflé. Ouais, on va dire ça comme ça, j'ai morflé. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'habite dans un endroit où euh, c'est un bâtiment où il n'y a que des personnes âgées et ou handicapées. Donc, on a une petite salle commune et des fois, il y a des trucs, quoi. L'autre jour, il y avait des marionnettistes avec des gamins de CE2, le pied. Il y en a deux qui m'ont fait des câlins, tout. C'était trop bien. On s'est bien marré. Et une personne du CCAS a demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait être bénévole à la maison de retraite qui est située juste en face, pas très loin, quoi. Donc, ben, j'y étais, j'ai donné, et j'ai été voir avec une autre dame, on était deux, quoi. On a tout de suite été à la maison de retraite pour proposer, bon, parce qu'il y a moi, je peux pas tous les jours, j'aimerais bien, mais je peux pas. Là, certes, ça va mieux, hein, parce que quand j'avais les fameuses migraines, je sortais que un jour par semaine, et le reste de la semaine, j'essayais de m'en remettre. Là maintenant, je peux quand même sortir 4 jours par semaine. Alors, bon, attention, quand je dis 4 jours, c'est 4 après-midi en fait, hein, c'est pas toute la journée, parce que si je fais une journée complète, je mets 2 jours à m'en remettre. Mais je peux sortir 4 après-midi, disons. Alors, donc tous les mercredis, tous les vendredis, j'irai faire des ateliers aidés pour les personnes âgées. Comme je suis une ancienne aide-soignante, ça me replonge. Enfin, je me sens à l'aise, quoi. Et puis, c'est tellement enrichissant, c'est tellement. Il y a de l'amour, il y a en fait, vous servez à quelque chose, quoi. Et vous avez un rendu qui. Voilà, ça c'est. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et bref, donc bah, hier c'était alors l'animation c'était animation bien-être, voilà, détente, animation détente. Donc il y avait une dame qui vient toutes les semaines pour faire une esthéticienne, pour faire les ongles, faire les sourcils, la petite moustache, enfin les trucs, bref quoi. Donc, alors moi, vaut mieux pas que je mette du vernis à ongles à qui que ce soit parce que t'en auras plus sur les doigts que sur les ongles. Donc je me suis dit, oh putain, merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Détente, détente. Ouais, je peux faire rire le monde, ça, je sais faire, mais en fait, je masse. Je sais, apparemment, je sais très bien masser. Mes petites filles, chaque fois qu'elles me voient, c'est Nanou, s'il te plaît, tu peux me faire masser le dos, j'ai tellement mal. Donc je masse. J'ai appris à masser. C'est un japonais qui m'a appris. Quand j'étais soignante, je restais après mes heures. Et je massais les gens qui pouvaient pas se payer un masseur, tout simplement parce que je trouvais ça écœurant que, voilà, quand t'as des sous, tu peux te faire masser, quand t'as pas de sous, bah vas-y, souffre.
Donc, et ce monsieur qui venait là en tant que professionnel, une fois m'a vu et m'a appris une technique ancestrale de massage qui est basée sur le je sais pas comment on dit, on appuie sur les doigts en fait, voilà, tout est dans le... Et puis il m'a aussi montré les zones auxquelles il fallait pas toucher, comme la colonne vertébrale, le niveau de la nuque, le niveau du cou, enfin bref. Et voilà. Et donc ben, hier j'ai massé. Et j'étais contente parce que j'ai massé quoi, 8 personnes. Alors, bien sûr, je fais pas un massage total, il y en a pour 1 heure. Je demande où elles ont mal et voilà. Bon, en général, c'est le dos, le haut, surtout le haut niveau du haut, certains les mains, certains les jambes, enfin bref. Donc j'ai massé. Et là, il y a une petite dame qui a très mal aux mains. Donc j'ai lui ai massé les mains. Pendant quoi, voilà, 15 minutes. Et après, cette dame, elle m'a embrassée, elle a pleuré, elle m'a dit que c'était la première fois que... Donc, le médecin lui avait donné des cachets, ça n'a pas marché. Il lui a donné une pommade, ça n'a pas marché. Il lui a donné un gel, ça n'a pas marché. Elle a été voir un... Elle a eu des trucs de kiné, ça n'a pas marché. Et puis là, elle me dit, puis là, toi, tu me prends les mains pendant 10 minutes. Ben, oui. Du coup, ben, je lui ai répondu, ben, c'est que j'ai un ingrédient secret, moi. Elle m'a dit, ah bon, c'est quoi? Je dis, ben, c'est l'amour, tout simplement. Quand tu fais les choses avec amour, tu peux que tu envoies que du positif. Donc, tu as une petite base, tu sais comment faire, tu sais ce qu'il faut pas faire surtout, parce que tu veux surtout pas faire mal. Donc, ben, ça suffit. Voilà, t'envoies que du positif. Tu discutes en même temps. Parce que dans les maisons de retraite, en fait, ce qui manque le plus aux personnes, c'est de pouvoir discuter. Parce que bon, entre elles, bah, au bout d'un moment, tu connais tout le monde et puis t'as pas forcément des affinités avec tout le monde. Et t'as envie de voir d'autres gueules, d'autres têtes, d'autres... c'est pas parce que t'es âgé que t'es différent que des jeunes ou des moins jeunes, hein. On est tous pareils, hein. Voir tout le temps les mêmes gueules, au bout d'un moment, voilà. Et puis de pas pouvoir sortir, de rester toujours... Bon, c'est sûr, t'as toujours des superbes parcs derrière, ou mais voilà, quoi, t'es pas... Et c'est pour ça que moi, j'invite les jeunes, les moins jeunes, vous rentrez dans une maison de retraite, hop, il n'y a pas besoin de passe, hein, juste besoin du masque encore quand même. Et voilà, vous allez voir, vous demandez à voir l'infirmière en chef, s'il y en a une, ou alors, s'il n'y en a pas, dans les EHPAD en général, c'est une gouvernante. Vous lui proposez, voilà, écoutez, moi je viens 1 heure, 2 heures par semaine, vous n'êtes pas obligé d'aller tout le temps. Moi je peux pas y aller tout le temps, j'y vais que les mercredis, les vendredis, et vous, pas besoin de savoir faire ceci ou cela. Il faut juste savoir écouter, c'est tout. Écouter, tenir une main, plaisanter, converser, quoi. Et, et ça vous enrichira. Ça vous, c'est comme tous les, euh, excusez-moi, mais tous vos messages, tout, moi ça m'enrichit, c'est de l'amour que je me prends pleine gueule. Voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis fière de moi. Voilà, je suis une nouvelle bénévole, en espérant que ma santé, ça se dégrade pas trop et que je puisse continuer, le bénévolat. C'est vrai que ça m'emmerderait si je devais, mais bon,
On va pas penser à ça, on va penser à des choses gays. Gays, voilà. Donc, avec tout ça, moi, bon, maintenant j'ai du recul, hein, et il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi je connais elle ou lui, ou ils ont aussi les mêmes effets secondaires que toi, ou alors d'autres effets secondaires, ou un décès dans la famille, mais les gens ne disent rien, ne veulent pas. Il faut comprendre, c'est dur, hein. C'est dur de parler. Moi, ça fait un an, donc là maintenant, je parle plus facilement. Mais quand je me suis lancée au début, je la ramenais pas trop, hein. Alors que par rapport à ces gens-là, moi j'avais un avantage, c'est que j'avais déjà un handicap invisible. Donc je savais déjà que quand t'as quelque chose qui se voit pas, tu t'en prends plein la gueule, hein. Tu peux avoir des réflexions, tu peux avoir, et je connaissais le parcours, quoi, parce que quand il t'arrive un truc comme ça, c'est un handicap que tu prends dans la gueule, hein, les effets du vaccin, puisque l'handicap, c'est quelque chose qui t'empêche de vivre normalement. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est un handicap. Donc, moi, j'avais déjà. C'est comme un travail de deuil, en fait. Tu vois. Au début, t'es pas. Tu crois pas. Après, tu as la colère, tu as la tristesse. En fait, tu passes par jusqu'à ce que tu arrives à l'acceptation. Donc, moi, j'avais déjà fait ce travail-là en étant handicapé, invisible, entre parenthèses. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de parler de. Mais bon, franchement, c'était pire. C'était l'handicap invisible. Je pensais que, voilà, c'était ce que j'aurais vu de pire. Eh ben non, non. Et du coup, je vais vous expliquer peut-être pourquoi aussi on n'a pas envie de parler, parce que quand vous allez voir les médecins, même si le médecin vous dit oui, ça peut venir du vaccin, il va vous dire une fois, hein, pas plus. Et c'est vous qui continuellement parlez du vaccin, parce que voilà, vous le savez, c'est votre corps. Et puis c'est depuis le vaccin. Moi, le premier neurologue que j'ai vu de ma vie, c'était un professeur, hein, s'il vous plaît, quand même, hein. Bon, il est à la retraite. Il faisait des conférences dans le monde entier, il était spécialiste de l'épilepsie. Et lui m'a dit, euh, il faut que tu écoutes ton corps. Ton corps, il sait. Et c'est à toi de le dire au médecin. Parce que le médecin, il peut pas deviner. Et alors, voilà. Et là, tu leur dis, mais il n'y a pas de prise en charge de ce côté-là, si vous voulez. Donc, alors, imaginez-vous à la place de la personne, quoi. Donc, tu vas là chez le médecin, tu passes un peu pour une con. T'as presque honte d'en parler, du coup. Tu fais les examens, ils trouvent rien. Donc, tu passes pour une mytho. Bon, bien entendu, tôt ou tard, il y en a qui disent, ne fais pas de petite déprime, la petite dame là. Ben non, la petite dame, elle fait pas de déprime. Donc, voilà. Et t'as tout ça. T'as autour de toi, souvent, des gens qui te disent, mais non, c'est pas le vaccin, attends, t'es fumeuse, ou attends, t'es ci, ou attends, t'es ça, ou enfin, ils savent mieux que les médecins, donc voilà. Et toi, t'es, il y a des gens qui te croient, attention, hein. Moi, je sais qu'au niveau pour mon cas personnel, j'ai la grande, 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 grande chance d'avoir une fille, un gendre, deux petites filles, un frère, des amis qui me croient et me soutiennent depuis le départ, quoi. Mais bon, t'es quand même seul, tu vois. Tu t'affrontes ça seul. Il n'y a aucune au niveau de la médecine où il n'y a pas d'accompagnement. Voilà, c'est ça. C'est ça que je trouve dégueulasse, quoi. C'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Bon, les merdiens, on n'en parle pas. Ça aide pas, hein. Merci les merdiens. Bon, le gouvernement. Mais logiquement, le gouvernement, le ministre de la Santé, c'est un nouveau, là. La nouvelle, pardon. Ouais, qui c'est? Ouais, c'est une nana, je crois. Bon, bref. Madame.
C'est bien de dire à tout le monde, faut faire les vaccins. Mais quand ça marche pas, l'accompagnement, il est où derrière? Il est inexistant. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Ça en devient encore plus. Après, tu passes pour une nana qui voit des. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, Madame la ministre de la Santé, accompagnement zéro. Et ça, c'est. Vous imaginez pas à quel point c'est dur à vivre. Donc, du coup, vous voyez, après, les gens, ben, ils ont pas trop envie de parler. Et en même temps, t'as besoin d'en parler, mais sans compter que, ben, parfois, bon, moi, pareil, j'ai la chance de vous avoir, d'avoir tous ces soutiens, toutes ces prières, tous ces recontacts, tous ces, tout. Je, je suis béni par les dieux, moi, de ce côté-là. Mais voilà, il y a des gens, bah, ils sont pas sympas, ils te blessent, tu vois, parce que t'es, bon là maintenant, je vais mieux, j'arrive mieux à m'exprimer, et puis comme je vous dis, c'est comme un chemin. Moi, je suis plus au début là, donc je suis beaucoup plus forte. Mentalement aussi, hein. Quand j'étais pleine de douleurs avant d'avoir le traitement pour la migraine, je lisais un mot, je suis allée, hein, je pleurais, je lisais une méchanceté, ça me bouleversait, Donc voilà, pour vous dire que c'est dur. Donc, ben moi, ces gens-là, si vous voulez parler avec quelqu'un qui est déjà passé par là, vous pouvez me joindre sans problème. Euh, je répondrai peut-être pas tout de suite parce que bon, et puis trop de réseaux sociaux, c'est pas bon, ça me colle des migraines aussi, donc je suis pas trop régulièrement là. Et j'en suis vraiment navré d'ailleurs, y compris pour lire et répondre à vos magnifiques messages. Donc voilà, je voulais parler aussi de ces gens-là. Et donc avec le recul par rapport aux médecins, ben, en fait, je me suis dit que je valais mieux le prendre du côté humoristique. Donc, ben, je vais m'amuser à faire des petites vidéos qui relateront mes entrevues avec les différents médecins. Voilà, juste pour se marrer comme ça. Pour faire chier aussi, hein. Bah, autant. Bah, allez, je vous embrasse tous. Je vous remercie encore pour toutes vos preuves d'amour. Merci, merci de votre soutien. Euh, je pense que si j'avais pas vos soutiens, j'aurais arrêté. Parce que certes, je suis déterminée, mais sans soutien, je pense que c'est du domaine de la possible. Et alors, si j'arrive à aller jusqu'au bout, parce que j'ai quand même un but hein, à la fin, c'est de pouvoir déposer plainte. Donc si j'arrive jusqu'au bout, je vous, je vous le devrai aussi. Et j'espère qu'on fêtera ça tous ensemble. Allez, bye.